Salam alaikum. Reste à mentionner la propriété, c'est la propriété style. En fait, ce style-là, c'est un objet qui possède aussi d'autres propriétés. C'est par exemple color, background color, CSS text, etc. Donc, ça nous permet tout simplement de modifier le CSS inline. Qu'est-ce que ça veut dire inline? C'est-à-dire, c'est comme si on l'écrit dans l'intérieur de la balise, pas dans un fichier CSS, ni dans nos têtes, mais dans l'élément lui-même. Donc on peut tout simplement dire style.color.backgroundcolor, etc. au soir. Donc faites juste attention que le nom de la propriété CSS va être un peu modifié. Par exemple ici, background color, c'est background-color, tout en minuscule. Donc en JavaScript, il faut l'écrire sous cette forme, un camel case. Donc on retire ce moins et on le remplace par un C majuscule, tout simplement. Donc toujours on va travailler ainsi. Ou bien on peut utiliser CSS text et écrire ici un texte CSS comme vous le connaissez toujours là. Donc là, les tirets, ça pose aucun problème parce qu'on a ici une chaîne de caractères tout simplement. Ou bien on peut utiliser la méthode setAttribute et je donne l'attribut, c'est le style, et je donne tout simplement le style CSS souhaité. Le problème, c'est qu'avec ces méthodes-là, on va écraser ou bien on va remplacer les styles définis dans les feuilles de style tout simplement. Et je déconseille cette méthode-là. Alors, j'aimerais pas voir des trucs comme ça dans mon code tout simplement. Il vaut mieux utiliser les feuilles de style tout simplement. Dans la plupart des cas, il vaut mieux définir des règles CSS et gérer les classes avec JavaScript. Donc on passe à l'exercice. Donc ça, c'était ça l'exercice. Donc une horloge. Donc cette horloge-là, c'est un SVG graphique, c'est un graphique en mode SVG. Il y a des logiciels maintenant qui permettent de créer des graphiques, tout simplement, des graphiques SVG. Et on crée bien sûr un fichier CSS pour affecter ou bien pour modifier l'apparence de ce graphique-là. Et finalement, écrire un JavaScript pour animer cette horloge. Voilà, donc je vous donne ici, ça c'est notre fichier HTML. Donc vous allez remarquer là qu'on a utilisé des balises qu'on n'a pas vu en cours, c'est le SVG. Donc vous pouvez vous documenter sur l'SVG, comment créer des graphiques SVG. Donc là, viewbox et width et height, on les connaît. Width et height, c'est la hauteur et la largeur d'un élément, de notre élément SVG. Mais ce viewbox là, c'est important parce qu'il nous dit que les coordonnées vont être de 0 à 100 pour les X et de 0 à 100 pour les Y. Ce 100 là va pas correspondre à ce 500 et ce 100 va être... Donc c'est-à-dire on va diviser notre largeur en unités, en 100 unités, la hauteur en 100 unités. Et c'est ces unités là qu'on va utiliser ici à l'intérieur. Donc là on va créer des éléments, un cercle. Donc on lui donne un ID et le centre du cercle et le rayon. Donc le centre c'est 50 et le rayon c'est 45. Alors voilà, donc là ça c'est notre graphique, ça c'est notre page HTML par exemple. Ça c'est notre HTML, tout simple. Ça c'est le document. C'est notre document. Et à l'intérieur on a notre SVG. On a dit que va être sur 50 pixels, 500 pixels plutôt, sur 500. Mais les coordonnées, grâce à ce viewbox qu'on a vu, les coordonnées vont commencer à 0,0 et vont aller jusqu'à 100. C'est pas 100 pixels, mais 100 unités. Et là, jusqu'à 100 unités. Donc, pour aller au centre, donc le centre, ça va être ici 50 et ici 50. Voilà. Et on a défini le rayon à 45, c'est-à-dire ici. Le rayon, c'est 45. Donc, ça va créer un cercle de... Voilà, donc là, ici, on a 5 unités ici, 5 unités ici, 5... Voilà. Donc, on a créé notre cercle. Voilà, on revient.
Ça, c'est le cercle. Et maintenant, ici, le G, c'est pour dire un groupe, tout simplement, un groupe d'éléments, des lignes. Donc, vous voyez là, la ligne est 50, 5, et 50, 10. Donc, le X, c'est 50, et le Y, c'est 5. Et l'autre, c'est 50 et 10. Alors, il vaut bien 55 et 50, 10. Voilà. Donc, le X, la première ligne, c'est 50, c'est ici, 5, donc c'est ce point-là. Et l'autre point, c'est 50, 10, c'est-à-dire ce point. Donc, il va créer une ligne ici. Et vous allez deviner, ça, c'est aussi une autre ligne. Et là, une autre ligne. Et là aussi, une autre ligne. Donc, il faut définir ces points-là. Donc, ce point-là, si vous faites la projection de celui-là, ça va être, normalement c'est 50, et là 5600, c'est 95. Donc ici c'est 95, et la projection ici c'est 50. Donc c'est 95, 50, et celui-là, on a dit, là on a, je crois, 5. Donc, il faut faire la projection ici, donc c'est 90. Voilà. Donc, là aussi, vous voyez donc 95 dans le I, les X, et ainsi de suite. Donc, on a défini ces 4 morceaux, ces 4 tirés, et là, on a du texte. Le texte, on spécifie de nouveau la position, le X et le Y, et c'est quoi le texte. Et finalement, et hand, donc là, hours hand et minutes hand, c'est second hand. Donc là, il faut mentionner tout simplement ici, c'est toujours des lignes. Donc là, le X de départ, le Y de départ, et le X d'arrivée et le Y d'arrivée, la même chose pour les autres. Sauf que là, pour celui-là, on a ajouté un autre attribut, c'est transform. Donc là, c'est important, c'est cet attribut-là que vous allez utiliser dans JavaScript. Donc, ce transform-là, on lui donne cette chaîne de caractères, tout simplement. C'est quoi la chaîne de caractères? C'est rotate, et l'angle, et le centre. Donc, il va faire une rotation. Donc, cet élément-là, il va faire une rotation de 90 degrés par rapport au centre, ou bien au point 50-50. Donc, si on fait un aperçu, donc on va jeter un coup d'œil. Donc, voilà. Et voilà. Donc ça donne ça, exactement. Donc vous voyez là, c'était ici, et on a fait une rotation de 90 degrés. D'ailleurs, vous allez remarquer que les X et les Y de ces éléments-là, c'est toujours, ça commence au centre, et ils arrivent tous en haut. Donc Y2, c'est 20. Donc si on enlève ce transform-là, je vais prendre ça, tout simplement, et vous allez remarquer que les 3 lignes vont se superposer. Donc juste ajouter une petite transformation. Donc là, c'est ça, c'est transformé ici par exemple 45. Et là, je vais refaire la même chose pour celui-là, une transformation de par exemple 190, et celui-là je vais le laisser dans sa place, et j'actualise, et voilà. Donc essentiellement vous allez travailler sur cette propriété là, cette propriété transform, et vous allez utiliser l'objet date. L'objet date, il vous donne la date actuelle. On utilise avec les secondes, les millisecondes et tout ça. Et bien sûr, vous allez utiliser aussi la fonction c'est timeout, ou bien cet intervalle si vous voulez. Voilà. Et bien sûr, si j'ajoute un index, je vais maintenant ajouter mon script. J'actualise, et vous allez remarquer, voilà. Donc ça, c'est notre exercice que vous allez compléter chez vous. Bien sûr, je vais
Posez tout ça en GitHub, vous allez le retrouver dans IDSD Web. Donc si vous vous rappelez de l'endroit, c'est GitHub. /sqlm DSD. Voilà. Donc là, vous allez trouver l'exercice dans les exemples de cours. Voilà.